Hey les gars, préparez vos collants parce qu'aujourd'hui vous allez sauver le monde, d'une certaine façon. Il est temps pour vous d'entrer dans cet univers héroïque. Figure essentielle de la culture pop et symbole d'une génération entière, les super-héros ont façonné tout un pan de notre imaginaire. D'abord popularisés par les comics, ils sont ensuite arrivés sur grand écran avec plus ou moins de succès. Avec leurs scènes d'action spectaculaires et leurs personnages hauts en couleur, les films de super-héros ont imposé leur code au grand public. Des héros au menton carré, des femmes sublimes et des vilains les plus salauds. Cependant, on ne va pas s'attarder sur la carrière d'un seul super-héros d'une franchise connue, mais plutôt d'une bande de super sortis de l'imagination des studios Pixar. Basé sur un script originalement prévu pour une production Warner, le projet appelé The Invincibles sera mis à mal suite à la fermeture de son département d'animation causée par le beat des Looney Tunes passe à l'action. Le réalisateur Brad Bird se fera récupérer par John Lasseter qui lui proposera de faire un film d'animation en 3D qui se nommera par la suite Les Indestructibles. Pixar voit en ce film une étape de plus qui leur permettra de s'affranchir des studios Disney. Revenons au film. À la réalisation, Brad Bird, qui avait déjà travaillé sur certains épisodes des Simpsons, mais surtout montré son talent dans l'excellentissime Géant de Fer. D'ailleurs, Bird amena sa propre équipe d'animateurs dans les studios, l'occasion pour eux de se faire la main sur de l'animation 3D. Les Indestructibles devint alors le film Pixar le plus complexe à réaliser jusque-là. En effet, c'est le premier des Pixar à inclure exclusivement des personnages humains. Ce qui requiert de nouvelles méthodes d'animation, des rendus plus réalistes, que ce soit au niveau de la texture, de la peau, des cheveux ou des vêtements. Les studios développèrent même un moteur de rendu lumière appelé LPix, qui fera à nouveau des merveilles sur Cars. En gros, Les Indestructibles fut un véritable parcours du combattant pour les créateurs et un énième défi pour Pixar qui se plaît à explorer de nouvelles frontières dans l'animation. Mais revenons à l'histoire. À Metroville, Bob Parr, alias Monsieur Indestructible, est contraint d'arrêter sa carrière de super-héros suite à de nombreux procès envers les super. Lui et plusieurs autres de ses confrères ont donc stoppé leurs super activités et se sont créés une existence plus calme et rangée. Marié à Helen, ex-Elastigirl, Bob se fond dans l'American Way of Life avec sa petite maison, ses enfants et son boulot, disons-le, minable. Pourtant, lorsqu'on lui proposera de reprendre du service, Bob va sauter sur l'occasion et causer quelques dommages collatéraux et se mesurer à son pire ennemi. Les Indestructibles, c'est une fois de plus la recette Pixar en action. C'est-à-dire une gestion de A à Z de leur création. L'univers développé est clairement orienté vers un look rétro-futuriste des années 50-60, comme en attestent les multiples clins d'œil au film James Bond. Même les compositions de Michael Giacchino prennent clairement des intonations proches de celles de John Barry, le compositeur des premiers Bond. Un véritable travail de fond a été fait pour identifier la famille Indestructible. On y voit clairement des références à la Doom Patrol, aux X-Men, à Superman et surtout aux 4 Fantastiques. Si l'on regarde bien, le scénario nous fait réviser aussi l'histoire des super-héros. Le film s'ouvre sur un certain âge d'or des super-héros où règne l'insouciance et la gloire. Puis il tend aux super-héros de questionner leurs responsabilités et de mesurer l'impact de leurs super-pouvoirs. On assistera aussi à leur chute avec des allusions au Watchmen d'Alan Moore, qui verra l'autorité des super-héros contestée. Vient s'ajouter à cela les ingrédients de Pixar, qui confrontera la famille Indestructible à la dure réalité de la vie. Basé sur la propre expérience familiale de Brad Bird, Monsieur Indestructible va devoir prendre ses responsabilités de mari et de père vis-à-vis de sa famille. C'est lorsqu'ils arriveront sur l'île du méchant que cette famille va réapprendre à s'aimer et à assumer ce qu'ils sont. Quant au méchant, Syndrome, ancien fanatique des super-héros de l'âge d'or, frustré par la non-reconnaissance de ces derniers, il ne grandira pas et se comportera comme le même gamin destructeur qu'il était. Si l'imaginaire qu'il affectionnait tant ne lui rend pas justice, autant le tuer, un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pour un soi-disant film de mioche, les Indestructibles jonglent avec des thèmes pourtant très matures. Pour ceux qui regardaient ailleurs, sachez qu'on fait des allusions à l'adultère, que l'autorité des super-héros est remise en cause suite à l'interruption du suicide d'un homme, questionnant par ce fait le libre arbitre, de discrimination, qui prend son sens le lendemain du 11 septembre, on voit même des enfants se faire tabasser, ou encore des humains mourir. Pas étonnant que ce film fût classé PG aux États-Unis. Mais finissons avec un autre point fort du film, ses scènes d'action. Les animateurs repoussent les limites du découpage d'action en alliant lisibilité, sens du rythme, profondeur de champ, enjeu à gogo, etc.
Que ce soit l'incroyable scène de course-poursuite avec le petit Flèche ou le classique climax dans la ville avec un robot géant, Les Indestructibles peut être considéré comme le premier film d'animation d'action. Rarement un film de super-héros n'aura été aussi loin dans ce domaine. Les Indestructibles aligna encore un énorme succès pour Pixar et gagna plusieurs prix, dont l'Oscar du meilleur film d'animation et des effets sonores. Cela permit à Brad Bird de se voir confier les rênes de Mission Impossible 4, un film où il est aussi question de famille et de solidarité. En résumé, Les Indestructibles reste pour moi le film de super-héros le plus abouti jusqu'à ce jour. Je vous laisse y réfléchir.